Salut les cathos, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Aujourd'hui les cathos, 1er janvier, nous fêtons la fête du calendrier, la circoncision de Jésus. C'est dans ce jour béni que la terre voit couler les prémices du sang divin, qui doit purifier et sauver l'humanité déchue. Jésus, le 8e jour après sa naissance, se soumet à la circoncision et commence à souffrir pour nous. La circoncision étant le signe de l'alliance faite autrefois par le Seigneur avec Abraham et le peuple juif, descendant de ce grand patriarche, avait toujours été fidèle à cette pratique sacrée. Considérée comme l'initiation au service du vrai Dieu, l'enfant dans la foi ancienne devenait enfant de Dieu par la circoncision. Comme il devient d'une manière plus parfaite enfant de Dieu dans la nouvelle loi par le baptême. Jésus, fils de Dieu, et la sainteté même, n'avait nul besoin de se soumettre à une loi dure et humiliante. Mais pour les hommes pécheurs, mais le double but de sa venue sur la terre lui fait accepter de grand cœur ce premier sacrifice. Il se montre en ce jour à la fois notre Sauveur et notre modèle. Sauveur, il inaugure l'œuvre de notre rédemption. Modèle, il nous apprend à aimer la loi de Dieu, à la garder fidèlement, à ne point chercher de vains prétextes pour excuser notre lâcheté et nos désobéissances, et à guérir notre orgueil par la pratique de l'humilité. La circoncision corporelle cache, du reste, pour le chrétien, un beau et grand mystère, car elle est l'image de la circoncision spirituelle, qui consiste à circoncire notre cœur de toutes ses coupables affections, à détruire en nous le péché et la passion mauvaise, et à vivre d'une vie surnaturelle. L'apôtre Paul a creusé à fond le sens spirituel de la circoncision charnelle. Les pères et les auteurs spirituels n'ont eu qu'à commenter les textes si subjectifs de ces épîtres. La vraie circoncision, dit-il dans Romains 2, 28, n'est pas celle qui paraît dans la chair. La circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre. Dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais bien la foi qui est jaillissante par la charité. Ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle créature, comme il est écrit dans Galates 6. En Jésus-Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision non faite de main d'homme, de la circoncision du Christ par le dépouillement de ce corps de chair. Colossiens 2. Toute la doctrine du grand apôtre se résume à montrer que l'ancienne loi n'était qu'une figure et une préparation de la loi du Christ, que toute la vie chrétienne consiste à renoncer à la chair, avec ses convoitises, pour vivre intérieurement de la vie de l'esprit, et que ceux-là sont vraiment du Christ, qui le suivent dans la joie, dans la voie du sacrifice. C'est tout l'évangile lui-même. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.